Road to the Crit, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que nous abordons ce 5e épisode de Road to the Crit. À mes côtés, il vient de Paris mais son cœur reste lillois, c'est Émile qui commentera et analysera les performances de l'équipe sur laquelle on se penchera. Salut mon Pierrot. Salut Emilio. Aujourd'hui Émile, on parle volley avec les Yavmoul et Léopold Poignant, alias Bébert le Tractopelle, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre sur ce plateau, donc ça sera en cours d'émission. Émile, nous devions filmer cette équipe, et quelle occasion de le faire que celle de ce derby face à l'EDEC. Splendide. On revient donc sur les images de cette fameuse rencontre. Allez, le sauvetage de C'est bien Maxime joué. Lecaout, c'est renvoyé du côté de l'EDEC. Ouais, C'est une bonne pas construction. mortier, Ouh. c'est out. C'est out. Attends, ne vous laissez pas influencer par Maxime Lictovoet qui dans un esprit un peu moyen a essayé de triquer l'arbitre. Allez, c'est renvoyé sur Tim Rodman et cette petite amortie qui passe Ouais, de une l'autre côté du petite filet. saucisse classique. Et l'EDEC qui va tenter de contrer. Voilà, c'est ce qu'on attend Je de peux joueurs. vous dire, quand vous avez Tim Rothman face à vous au filet, vous envoyez souvent une brique. Hein. On sent l'abattement du côté de l'EDEC. C'est pas de l'abattement, ils sont dans leur match, voilà. Ils sont en train de se partir sur une formation pignata. Concentré peut-être. Ouais, sûrement. Ouais, très belle Allez, remise. c'est reparti. Une taille et attention, voilà, c'est Tim Rodman qui renvoie. Ça manque de puissance. Il quand fait le même. ménage, Faut- il fait le ménage le gamin. Il faut agir autrement là, je pense. Oh là, il a encore réussi à contrer. Et Tim Rothman, il va envoyer. Voilà, Oh, c'est ce qu'on attend de lui. C'est bon. C'est Ça. notre meilleur joueur. Oh, Tim Rothman. Quel génie, quelle star, number one. Le score ne reflète pas la physionomie du match en tout cas. Il essaie de faire du mieux qu'il peut. Très belle amortie. Allez, c'est parti, Il et on y va va. envoyer. Non. Non, c'est pas possible ça, Pierrot. Ça, à un tel niveau de la compétition, on ne peut pas voir ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà pour les images du match et malheureusement cette défaite qui entache un peu le bilan extrêmement prometteur de cette équipe, qui rappelons-le a terminé première de ce championnat universitaire. Émile, s'agit-il d'oublier pour rebondir ? Oubliez, non, vous savez, c'est du sport de très haut niveau, donc chaque expérience, même une défaite, est bonne à prendre. Alors, le volley, c'est un sport de brave, c'est un sport de vaillant. Cette équipe, elle va pas fermer les yeux, on la connaît, elle a du cœur. Donc en plus de ça, elle a des circonstances atténuantes. L'EDEC est une grosse équipe, des très fortes individualités, des infrastructures de très haut niveau aussi. Et notre équipe alliée n'avait pas forcément de repères dans cette salle, ce qui est très important dans un sport mental comme le volley. Émile, on vous sait particulièrement féru de l'honnêteté dans le sport. Tout à fait. Cette défaite semble un peu surprenante. Est-ce que l'absence de contrôle antidopage pour l'équipe de l'EDEC à la fin de la rencontre n'entache pas un peu ce derby ? Bon, pour commencer, laissez-moi féliciter, congratuler même l'organisation de ce derby qui était de haute volée. Alors sur la question du dopage, j'en appelle à l'Agence mondiale antidopage pour faire toute la lumière sur les conditions réelles de ce match. Quelque chose me dit que si un tel contrôle avait été effectué, les fioles des joueurs de l'EDEC auraient été violettes, mon cher Pierrot. Émile, il me semble que vous ayez un scoop. Tim Rothman serait en passe d'être nationalisé par l'équipe nationale du Qatar. Est-ce que vous confirmez ? Si vous connaissiez le patriotisme batave de Tim Rothman, comme moi, Pierre, cette rumeur vous paraîtrait totalement farfelue. Personne n'aime le Gouda comme cet homme, et il restera fidèle aux Pays-Bas. L'an passé, doit-on le rappeler, cette équipe avait atteint l'inatteignable, cette finale face à Sciences Po Paris. Est-ce que cette année, Émile, on parle de victoire ? Reproduire cette prestation serait déjà une bien belle chose, un exploit. Un back-to-back en finale du CRIT, c'est quand même exceptionnel, surtout à Sciences Po Lille. Laissons-le tranquille, préparation physique de qualité, ça va monter en puissance, et ils vont arriver fin mars avec des fourmis dans les jambes, mon Pierrot. Le travail paiera, disait Philippe Montaudoin, le président de Conflans Volley. S'il a été difficile de l'avoir dans le cadre, du haut de son mètre 95, c'est Tim Rothman que nous avons eu au micro de Charlie Courant à la fin de la rencontre. Ouais, Tim, c'est Charlie. Mec, t'es vraiment trop fort. Oula, attention, Tim. Mec, c'est quoi la red state pour être aussi stylé? Bah écoute, avant tout, je vais pas le cacher, ma taille joue énormément, quoi. Ça me permet sur le terrain de couvrir le filet de manière assez globale, participer aux relances, contrer, etc. Et après, je vais pas non plus te cacher que ma nationalité, le fait d'être batave, séduit énormément auprès des jeunes femmes. C'est difficile d'être beau? Bah vous les journalistes, là, toujours là pour chercher la merde, respectez les sportifs et restez à votre putain de place, quoi. Toi, t'es pas dans l'équipe, là. Pourquoi tu parles avec moi, toi, là, enfin? Merci. Émile, une réaction rapide vis-à-vis de cette analyse ? Tout est limpide, pas grand-chose à ajouter, grand bonhomme. Merci Émile. C'est le moment pour nous d'accueillir notre invité, Léopold Poignant, alias Bébert le Tractopelle, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre Un invitation seigneur. à nous rejoindre sur ce plateau. Le Tractopelle est content. Pas de soucis. Léopold, bonjour. Vous portez le numéro 11 de cette équipe, comme le nombre de joueurs au foot
Exactement, mais ça n'est pas le sujet puisqu'on va parler de volley. Exactement. Très lucide. Ah, il est bien. Yes. Merci d'être avec nous. Et tout d'abord, une seule question. Quel sentiment après la performance de l'équipe de futsal lors du derby face à l'EDEC? C'était un... C'était un beau match. On est content. Mais vous n'étiez pas dans l'équipe, Weber. Non, c'est difficile de dire que j'étais pas dans l'équipe parce que sur le papier, j'étais pas dans l'équipe, mais enfin Dans les cœurs. Dans les Dans cœurs les ou cœurs. la tête. Dans la tête. dans les vestiaires aussi. Léopold, plus sérieusement, est-ce que la victoire en championnat universitaire n'a pas un peu grisé l'équipe avant la rencontre face à l'EDEC? C'est vrai qu'on est champion universitaire, on a gagné, mais après on a perdu. C'est vrai qu'on a peut-être un peu pris la grosse tête, mais surtout je pense que ça a eu un impact physique. On a eu une saison très très longue, beaucoup de matchs internationaux, des tournées à l'étranger, ça a été très très difficile pour les organismes. Et c'est vrai que là on revenait d'un tournoi à Rio pour le championnat universitaire contre Lille 2. Et donc c'est vrai que ça a été compliqué. Ouais, mais prenons très au sérieux ce tournoi. C'est vrai. Ça a été compliqué. Déjà le décalage horaire, le changement d'altitude, la nourriture. Alors Léopold, outre cette déconvenue, la défaite face à l'EDEC, est-ce que vous voyez déjà en digne successeur de la team Yavbou, mais cette fois-ci avec la team Tractopelle prête à rouler sur ses adversaires? Le tractopelle est puissant, le tractopelle a du cœur, le tractopelle en a sous le moteur. Je pense que ça résume. Léopold, en dehors du volley, est-ce que c'est dur de monter au filet? C'est c'est pas facile, mais on fait ce qu'on peut. Une question plus personnelle, vous êtes le grand héros du derby virtuel sur l'événement, avec des montages d'une intensité et d'une précision qui n'ont d'égal que vos relances sur le terrain. Est-ce que vous pensez que cette bataille-là, Sciences Po a fini par la remporter? Sciences Po a remporté toutes les batailles. Toutes les batailles. Sur le terrain, parfois, il y a eu des défaites, mais on a gagné quand même. Anecdotique. Je pense que toute l'équipe a montré du cœur, que ce soit sur Internet, sur les réseaux, sur le terrain. Donc Sciences Po vainqueur. Et ici, c'est bien Weber le Tractopelle qui fait preuve d'un cœur immense envers son école Sciences Po Lille. Exactement. Enfin, on ne déroge pas à la tradition. Est-ce que vous avez un message, une dédicace personnelle à faire passer à votre famille ou à vos proches? Là, Exactement. je voulais passer un coucou à l'équipe qui en ce moment est en tournée pas à Rio. On est parti à Sydney cette fois. Donc bon courage les gars et allez les rouges et blancs. Merci Léopold et on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. C'est fini, c'est la fin de cette émission. Émile, on se retrouve pour le prochain épisode. Tout à fait. On rend l'antenne, à bientôt.